Vous êtes sur la chaîne de Casolab et aujourd'hui c'est un vlog, soyez les bienvenus. Et bonjour chers abonnés, après 3 semaines d'absence, me revoici avec un petit vlog. On va un peu parler de l'atelier qui est en train d'avancer un petit peu. C'est d'ailleurs tout ce que j'ai fait ces 3 dernières semaines, travailler dedans. Pour rappel, je vous montre un petit peu l'état dans lequel il était au tout début du recommencement de mes travaux. Ça faisait à peu près 6 mois que je l'avais abandonné, donc il était vraiment dans sale état. Et après avoir grandement travaillé sur la pièce principale et avoir refait en fait le plancher qui avait des petits soucis, il avait séché, d'où l'idée de ne pas faire un plancher avec des planches qui ne sont pas encore bien sèches. Tout le bois a bougé et il y avait des gros espaces entre chaque planche de plancher. Donc il a fallu que je démonte tout et que je refasse. Si vous suivez nos aventures sur Instagram, et vous avez vu un peu tout le processus. D'ailleurs, abonnez-vous à Instagram. Donc j'ai beaucoup travaillé. Alors une partie du plancher, une partie de la façade a été terminée. J'ai enfin pu aussi mettre l'électricité. D'ailleurs l'électricité est ici. Je vais enfin pouvoir brancher des appareils électriques, ça va être plus pratique pour travailler dans l'atelier et continuer les aménagements. Donc il me reste encore toute la partie humide à faire avec le bac de lavage, le sol, aussi continuer à faire l'isolation, etc. Après il me reste la partie sombre qui me sert de stockage en ce moment, où je dois installer après tout le matériel pour faire de la sérigraphie, le cyanotype, la photo aussi. Pour l'instant la pièce principale, il y a encore un peu de travail. Et évidemment un gros morceau, ça va être le plafond, le toit. Il va falloir que j'isole toute la toiture. Ça va pas être très simple non plus. Mais bon, il y a de quoi s'amuser. Mais les vacances étant bientôt terminées, et a priori les enfants ne sont pas confinés, donc ça va être un peu plus tranquille. Je vais pouvoir quand même à la maison refaire des tests de teinture. Alors la nature se réveillant, on va pouvoir recommencer à faire de l'éco-print. Il commence à y avoir pas mal de fleurs, de feuilles. Autour de chez moi, il y a des sumacs qui reprennent vie, les chênes et tout un tas d'arbres et de feuilles sympas à faire. Donc on va en profiter pour faire évidemment des tests d'éco-print. Tout doucement, alors on va prendre un peu son rythme. Ça fait 3 semaines que j'ai arrêté. Et donc aussi un truc, c'est que la chaîne a passé évidemment les 1000 abonnés. Je crois que j'ai mis une petite vidéo le signalant, il me semble. Et donc YouTube me propose de monétiser. Attention. Alors le problème de la monétisation, entre guillemets, c'est que YouTube a détecté des vidéos de la chaîne qui contient de la musique qui serait pas libre de droit. Et donc ils vont un peu m'embêter à ce niveau-là. C'est pour ça que je réfléchis à voir comment faire. Je pense que je vais monétiser la chaîne, donc il y aura certainement des pubs, pas tout de suite, d'ici 2-3 mois peut-être, pour éviter que YouTube m'oblige de force à faire de la pub et à récupérer en fait des droits d'auteur d'autres personnes. Et en fait ils feront de l'argent sans m'en donner à moi et en donnant à d'autres personnes sur le contenu que je fais. Et puis je me suis renseigné aussi, apparemment YouTube cotise en France en tout cas un organisme qui gère les droits d'auteur de créateurs français, et il se peut qu'après moi je puisse aussi récupérer de ces droits. Si je ne le fais pas, en fin de compte l'argent va partir pour personne. Donc je suis en train de réfléchir aussi à ça, voire à professionnaliser la chaîne. Et donc ne rêvons pas, ça fera que 10 € par mois, ça fera déjà ça pour acheter des bouquins peut-être. Bref, plutôt que de laisser tout ça à YouTube et à personne, je le récupérerai de toute manière, vu que j'y ai droit. Donc on verra ça plus tard. Après c'est pas non plus un truc ultra pressé. Donc on verra ça petit à petit. Et puis voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu le bordel dans certaines de mes vidéos, comme la dernière avec le pissenlit, où il y a un morceau de musique qui a été remplacé par de la techno affreuse. Alors je vais essayer de voir si je peux pas la remplacer. Malheureusement ça m'a aussi coupé des bouts de choses que j'expliquais. Heureusement c'était que des blagues débiles, donc c'est pas très grave si elle est partie. Bref, si j'y arrive pas, je la remettrai peut-être de nouveau sur la chaîne. Elle sera peut-être en doublon, on verra comment ça va faire, mais voilà, il faut que je fasse un peu plus attention aux musiques, est-ce que je continue à en mettre ou pas.
et après continuer à aménager tout l'espace ici, et peut-être que je vais commencer aussi à tourner des vidéos là-dedans, dans l'atelier. Une fois que l'eau sera installée, je pourrai commencer justement à faire de la teinture à l'intérieur, et ça sera un peu plus sympa. Au moins, quand je mettrai des choses en place, je ne serai pas obligé de tout enlever quand mes enfants rentrent à la maison ou quand il faut faire le repas. Ça sera quand même pas mal d'avoir mon espace dédié à ça. Et donc normalement, comme il y a l'électricité, on va pouvoir aussi aménager une partie couture dans l'atelier. Donc je vais peut-être réussir à convaincre Yoko à se laisser filmer en train de fabriquer des objets en couture, ou même ce qu'elle aime bien, c'est aussi la broderie, donc faire des petits objets en broderie. Et on essaiera de faire quelques petites vidéos là-dessus aussi. En même temps, vous verrez un peu ce qu'on fabrique et comment on le fait. C'est normal, il y a un peu de poussière encore dans l'atelier, il ne faut pas se le cacher. C'est pas encore super propre. Donc voilà, j'espère que je vais réussir un peu à tenir tous ces engagements. Pour l'instant, c'est un peu raté, hein, entre les confinements, déconfinements, les enfants qui viennent à l'école, qui ne vont plus à l'école et qui restent à la maison. C'est pas facile, mais bon, ça garde son rythme. Là, ça fait 3 semaines que j'avais rien mis. Bon, j'avais envie un peu de vous faire un petit coucou et de vous signaler que la chaîne était toujours en vie, que ce n'était qu'une toute petite passe. Mais bon, j'ai encore pas mal d'idées de toute manière. Si un jour en plus je peux rencontrer des gens, on va peut-être essayer de faire des trucs à l'extérieur. Ça peut être aussi sympa. Et voilà. Donc je vais essayer cette semaine de faire une vidéo. J'espère que j'y arriverai. Normalement, ça devrait être possible. Donc on va essayer de faire en sorte que vendredi, il y ait un truc. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas, ça sera la surprise. Donc à bientôt et passez une bonne fin de week-end. Ciao, ciao!